Je suis revenue au salon où je m'assieds souvent et je vous montre la progression au mur en face. Me voici assise et le Seigneur a encore donné comme je suis habillée là, il a fait ça encore sur l'évier là-bas. Mais je tourne pour vous montrer. Vous voyez comment je suis enveloppée par cette lumière. Pourtant, je ne suis pas en face de la lumière. Je suis assise là où vous savez, où je m'assieds souvent. Mais je tourne parce qu'il y a manifestation sur le mur. Il m'a déjà positionné au plafond. Je suis positionnée vers le mur qui va à la porte. Nous avançons. Nous avons dépassé déjà la croix. Nous sommes là-bas. Regardez vous-même. Oh, maman, il a encore fait mon portrait, comme je suis là, sur le mur. Il a posé mon portrait, comme je suis habillée là. Il a posé ça ici. Vous pouvez voir. Merci Seigneur. Et je suis là posée en haut, élevée vers le ciel. Et nous marchons là. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci Seigneur pour ton salut. Il a fait mon portrait. Et il a posé sur le mur. Et nous sommes avec Marie de Magdala, Thérèse d'Avila, accompagnée de notre maman Marie. Pour cette mission sacrée, les derniers temps, Dieu vient sauver son peuple. Et frères et sœurs, vous aussi, vous aurez l'occasion d'analyser ces apparitions qui durent déjà des années. Et nous disons merci au Seigneur. Regardez comment la maison est éclairée. Mais l'opération est maintenant ici. Oui. Seul Dieu peut vous insuffler cet esprit qu'il a mis en nous. Les détails de ce qui se passe sur le mur là. Sans cet Esprit Saint, vous ne pouvez rien comprendre. Vous-même regardez ce qui se passe sur le mur. Nous avons commencé de l'autre côté. Le Christ vient nous enseigner encore son évangile, accompagné de sa femme, Marie de Magdala. Et nous avons retrouvé le village Magdala. C'est en Éthiopie. Oui, c'est là-bas qu'on nous avait dit que des belles choses se passaient au début.
nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qui est caché au Soudan, en Éthiopie, au Congo, les 2 Congos, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Guinée, les 2 Guinées, Guinée-Bissau, Guinée, au Mali. Pourquoi il y a tant de guerres dans ces zones? Dieu vient mettre fin à toutes les guerres. Portez vos armes et quittez le jardin d'Éden, dit le Seigneur. Je mets la paix. Vous voyez, nous vivons dans la paix. Nous vivions dans la paix. Chez nous, on n'avait pas tant de guerre. Les révolutions sont venues créer les guerres. L'argent est venu créer les guerres. Nous ne vivions pas d'argent. Nous, on vivait de troc. Ce que l'autre n'a pas dans son grenier, il échange avec l'autre ce que l'autre veut. Quand bien même il n'y a pas d'échange, il y avait ce qu'on appelle le partage. Vous êtes venus annuler les greniers. Il n'y a plus de greniers au village. Tous les villageois avaient les greniers. Dans chaque village, les réserves des récoltes étaient gardées pour les moments difficiles. Regardez vous-même comment Marie de Magdala est posée. Là, c'est elle qui est posée grandement. Ici, voilà, je suis en haut. Le couple saint est posé là. Marie de Magdala, Jésus-Christ. La découverte est magnifique. Suprême est Dieu. Sa puissance inégalable. Il m'a dit de lire Ecclésiaste. Ecclésiaste me dit que je suis appelé à prêcher la parole de Dieu. Et l'écuménisme nous appelle au secours de l'Église catholique. Nous venons de passer 1 mois. J'étais en ligne, je partageais avec vous. Et nous ressortons de là sans solution. Parce que je vous disais que je ne vois pas le petit point lumineux pendant 1 mois. Comment pouvez-vous imaginer que tous les cardinaux, les évêques, les archevêques regroupés, le Seigneur n'apparaît pas? Non. L'affaire n'est pas l'affaire du pape François. Ça vient de très loin. Pendant des années. 2000 ans. Oui. Donc, il est le pauvre pape qui subit maintenant alors la fin du parcours. Mais il doit aussi s'amender parce qu'il faut qu'il prie, parce qu'il faut qu'il fasse ce que Dieu lui dit. N'aie pas peur. Je suis avec toi. L'Église est en débandade. Les crimes se sont installés dans la maison de Saint-Pierre, dit le Seigneur. Le roc sur lequel j'ai dit, ici je bâtirai mon église. Satan avait demandé 100 ans.
N'est-ce pas? Vous avez écrit comme ça, non? Les 100 ans sont arrivés. Dehors, Satan. Personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut combattre avec Dieu. Il est temps que tout genou fléchisse. Ce que nous vivons ici, j'ai publié ce matin, c'est ce que dans le livre de Daniel, chapitre 5, on nous parle d'une main invisible qui écrit sur le mur. Moi, je vous dis, je suis autant surprise que vous. Regardez vous-même ce qui se passe sur le mur. Des personnages que lui seul connaît et vous insuffle l'inspiration de citer le nom. Quand je cite une personne devant Dieu, c'est lui qui me souffle de citer que ce que tu vois là, c'est Marie. Ce que tu vois là, c'est Marie Madeleine. Ce que tu vois là, c'est Thérèse d'Avila. Ce que tu vois là, c'est Jésus. Ce que tu vois là, c'est l'histoire même générale de la Bible perdue. Tiens, prends, va et deviens celle qui prêche la parole perdue. Voilà la révélation du 21e siècle. Nous allons prêcher la Bible perdue. Et pour prêcher la Bible perdue, il faut trouver le nom donné à ces adeptes de Jésus-Christ. Et leur religion, vous l'avez qualifiée de gnostique. On va donc chercher les gnostiques. Et vous allez trouver que les écritures qui ont été retrouvées vont nous révéler la vérité. Les nouvelles découvertes sont nouvelles. De notre époque, 1940, 1900, non, ça a été découvert avant 1940 là. Et puis, on a encore caché. Et on a tué tout le monde qui connaissait cette histoire-là. Maintenant, Dieu a décidé que lui-même va combattre avec ceux qui ont l'habitude de tuer. Quand ils sortent, regardez vous-même. Pendant 2000 ans, on nous a dit que Jésus était célibataire. Il n'a jamais été marié. Mais Dieu vous dit, c'est moi qui ai créé le monde et tout ce qui y est. Homme, femme, environnement, nature, et tout ce qui est là, c'est moi qui ai créé et je connais tout le monde. Et je connais tous les nouveaux mondes que vous avez créés. Et ce sont ces nouveaux mondes-là qui vont disparaître. C'est moi qui ai créé Israël. C'est moi qui ai créé Jacob, les vrais. Et je les conduis. Ils sont à ma protection, sous ma protection. Les vrais que j'ai créés. Donc, louons Dieu. Les guerres vont finir. Je vous assure. Et l'argent d'abord va finir. Comprenez ça comme ça.
Vous apprendrez à donner, à partager ce que Dieu vous donne. L'agriculture sera naturelle, dit le Seigneur. C'est ce que je vous donne comme nourriture que vous vous nourrissez avec. Allez lire Genèse. C'est lui qui donne les graines à planter. C'est lui qui donne les plants à planter. C'est lui qui fleurit les arbres. Voici, c'est devant nous ici. Est-ce que quelqu'un a arrosé les arbres qui sont là? Non, ça pousse tout seul. En Afrique, Dieu dit que c'est fini. N'allez plus brûler les sols de l'Afrique. Dieu vient remettre la verdure en Afrique. Dieu vient remettre ces rivières en place que vous avez polluées. Dieu redonne à l'Afrique la puissance de se mettre en marche. Donc, il dit l'Afrique aux Africains. Comme il a dit pour tous les peuples, c'est clair. On appelle chaque pays et on appelle ses habitants par le nom de leur pays. Regardez comment la lumière marche avec nous. Vous-même. Regardez vous-même. Nous continuons la marche, mes frères et sœurs. Le Seigneur est avec nous. Sur le mur du salon. Voilà, vous voyez comment il va avec moi au coin de là. On va sortir et j'arrête ici. Vous voyez bien sur le mur comment les images vous montrent, les figures sont là. Et je dis, à toi la gloire, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci, mon Dieu.